seulement, après leur mariage. Voilà. C'est pas facile, surtout les premiers jours. Une mission intervenue quelques jours seulement après leur mariage. Mais qui avait dit ça? Qui avait dit sur Facebook qu'il y a un soldat ivoirien qui s'est marié et que le soldat là, il venait à peine de se marier, il a été envoyé au Mali. Je l'avais dit. Allez-y écouter mes vidéos. Mes anciennes vidéos sur leur arrestation. J'avais dit qu'il y a un parmi eux qui venait à peine de se marier qui a été déployé au Mali. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Écrivez ça. Écrivez si j'avais dit ou pas. Est-ce que je n'avais pas dit qu'il y a un soldat parmi eux qui venait à peine de se marier et qui, à peine marié, il l'a envoyé là-bas au Mali. Et le monsieur est très déçu. Je l'avais dit ici, donc, ok, donc on va poursuivre. Alors madame, votre affaire, j'avais déjà annoncé votre mariage. Vous voyez, c'est un timing, c'est un tempo. Parce qu'il y a défilé militaire dans 2 jours. Pour éviter qu'il y ait des couacs, la colère des soldats, à 2 jours, on vous reçoit pour vous blaser, pour vous blaguer. Ce n'est que de la diversion. Pendant 3 semaines, bientôt 1 mois, vous n'avez eu aucune nouvelle. Je dis bien aucune nouvelle. Que sur Facebook, parce que personne ne vous renseignait. On va réécouter vos propos, madame. On vous réécoute. Facile, surtout les premiers jours avec. Militaires, détenus au Mali depuis 3 semaines. Une mission intervenue quelques jours seulement, après leur mariage. C'est pas facile, surtout les premiers jours avec les réseaux sociaux, d'autres qui se réjouissaient et tout, qui disaient ah qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas, ils étaient traités de mercenaires et tout. Mon mari qui est détenu quelque part dans un pays, on te dit de venir, je sais pas exactement pourquoi on t'appelle, ça s'appelle bonne nouvelle comme mauvaise nouvelle. On espère que les négociations vont bien se passer pour qu'ils rejoignent nos familles parce qu'on est inquiet. Une tristesse partagée par le ministre en charge de la Défense, qui a tenu à rassurer. Une tristesse partagée par le ministre de la Défense. Mais ma chérie, oui, écoute-moi. Depuis maintenant 3 semaines, qu'il n'a eu aucune nouvelle. C'est parce qu'il y a une dépendance qu'on vous a invité. C'est de la diversion. C'est de la diversion. C'est à cause d'indépendance qu'on vous a invité. Venez manger un peu de pâtes avec des petits bouts de pain. Boire un peu de sucre, de coca ou de Fanta avec Namakuji. C'est tout. Et bien on vous donne 20 000, on dit d'entrer chez vous, faites confiance à Ouattara. C'est tout. C'est de la pacotille. C'est du camelote. C'est de la camelote. C'est de l'enfumage, madame. Il faut le savoir. Ils ne se sont jamais inquiétés pour votre mari. Puisque je vais suivre encore vous le démontrer. On y va. Ce mercredi à la salle de conférence de l'état-major des armées, 6 à Abidjan Plateau, les familles de ces militaires sur les efforts des autorités ivoiriennes pour trouver une solution par la voie diplomatique à cette situation. Je voudrais vous rassurer sur le fait que nos frères, nos enfants, pour les dames ici présentes, vos maris n'ont pas du tout fauté. Vos maris étaient dans le cadre d'une mission de soutien à un pays frère, qui est le Mali. Nous n'avons cessé de déployer des moyens de toutes sortes pour que nous puissions les ramener au pays le plus rapidement possible. Des actions ont été développées. Madame, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que quand votre mari a été arrêté, là, les Maliens là, ils ont informé la Côte d'Ivoire que nous avons arrêté des soldats ivoiriens chez nous. Est-ce que vous les connaissez? Ils ont dit qu'ils ne les connaissaient pas. Ils ont demandé à l'ONU, est-ce qu'ils les connaissent? L'ONU dit qu'il ne les connaît pas. Oui, quand votre mari a été arrêté là, vos frères ont été arrêtés? Non. Ils n'ont pas daigné s'inquiéter de la situation. Je suis désolé. Ils ont laissé vos maris là-bas. Ils les ont abandonnés en plein vol. Vos frères en plein vol. Voilà pourquoi vous n'aviez pas de nouvelles. Parce qu'ils s'en foutent éperdument de votre mari ou bien de vos enfants. C'est les Maliens là qui ont pris au moins le soin de les appeler. On va les écouter ici, vous allez comprendre. Cette réception là, elle est calculée à cause de l'indépendance. Madame, s'il n'y a pas d'indépendance, jamais vous allez vous recevoir. Et ce monsieur qui est comme un sous-muet, qu'on appelle photocopie. Donc il pourrait parler. Donc ce monsieur, il a le verbe, il peut parler.
alors qu'il était taiseux. Depuis maintenant 3 semaines, bientôt 1 mois. Aucune déclaration. Et comme il y a une indépendance, ils ont peur. Voilà pourquoi ils sortent. Et puis on joue sur votre douleur. On joue sur votre malheur. Ils envoient vos enfants. Là-bas, c'est eux qui envoient vos enfants là-bas sans envoyer un document. Et dans la manipulation, on vous invite à l'état-major. Venez manger. Mangez quoi? Mangez quoi? C'est de l'affumage. Partagez, invité. On continue. Clarifier les choses, c'est ce que nous avons fait. Et à cela est venue s'ajouter la médiation togolaise. Je voudrais demander aux familles de faire confiance au chef de l'État. Et je peux vous assurer que très bientôt, nous pourrons arriver à des résultats satisfaisants. Okay. Des assurances bien après. Mesdames, s'il vous plaît, messieurs, famille de 49 personnes là, ils disent qu'on a fait confiance à Alassane Ouattara. Madame, il y a seulement un communiqué qu'ils ont pondu après 48 heures. Le Mali a pris le soin d'interpeller nos gouverneurs ivoiriens. C'est après 48 heures qu'ils ont fait un conseil national de sécurité. Et ils ont pondu un communiqué laconique, expéditif, lapidaire. C'est tout. C'est tout. Ils ont fait que l'effort. Qui veut nous le dire? Ils ont fait que l'effort pour libérer votre mari. Zéro. C'est seulement un communiqué qu'ils ont pondu après 48 heures. Là où les Danois, quand les Danois, les soldats ont été arrêtés au Mali, bloqués au Mali, le gouvernement danois a produit un communiqué le même jour. Mais eux, comme c'était un dimanche, ils ont passé le temps, le week-end, à Assini Mafia, en train de mourir les petites filles là-bas tranquillement, de boire les runards, manger des caviars, les somas, tranquillement, boire du champagne. Ils ont fait le week-end, le vendredi, le samedi, dimanche, c'était la grasse matinée. Quand nos bons enfants étaient arrêtés au Mali là, et tout dit qu'ils ne savent rien, parce qu'ils étaient dans une jouissance totale. Et c'est le mardi qu'ils ont fait un communiqué. C'est les jouisseurs. Ils ne pensent absolument à rien. Est-ce que c'est bon? Partagez. Ici par les familles de ces militaires, qui restent dignes, malgré les preuves. Depuis le déclenchement de cette histoire, nous sommes restés sans information et cela augmentait à nos soucis. Depuis le déclenchement de cette affaire, nous sommes restés sans nouvelles. Et c'est hier qu'on vous appelle et puis on met un tableau doré, une table bien garnie de nourriture comme si vous avez faim. C'est maintenant qu'on vous invite à manger, vous des affamés comme ça. C'est maintenant qu'on vous invite à 2 jours de l'indépendance. Tout est calculé. C'est de la communication, c'est de la com. Il n'y a rien encore. Ne vous laissez pas berner. Vos enfants étaient abandonnés en plein vol. C'est nous qui avons dénoncé pour dire, assumez vos responsabilités et faites rentrer les militaires ivoiriens avec la diplomatie. Ils ont envoyé des charognards, des abrutis sur Facebook pour insulter que le Mali, sans rien proposer, pendant qu'ils chuchaient tranquillement à Bassam et à Assini Mafia. Partagez, invité. Chers familles, on va essayer d'écouter ici ensemble. On va essayer d'écouter ensemble. On va écouter ici ensemble. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Chers familles, on va voir l'effort qu'ils ont déployé. Vous allez voir. Parce qu'ils disent qu'ils ont beaucoup travaillé, non? On va écouter. On a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour libérer vos enfants. On va ici écouter. À pomper, pomper, à mettre le cœur, pomper, bimoui, partagez, s'il vous plaît, merci. Gaël, comment tu vas? Voilà. Partagez, on va le partage. À pomper, Fatim, fais le travail. Faut saluer Fatim le diamant. Ouais, Fatim le diamant, je te salue. Brigitte, la plus belle. Salut Brigitte Kassem. Brigitte Kassem, je te salue, la plus belle aussi. Ibra, bon commandant.
Ibra, mon commandant, le plus grand Ibra, mon commandant. Voilà, merci beaucoup. C'est Saint Thomas. Saint Thomas, voilà. Faut saluer aussi Eleonore Kwame. Eleonore Kwame, je te salue. Merci beaucoup. La plus grande Eleonore. Voilà, faut saluer la guêpe. La guêpe qui pique, la guêpe, la noix américaine, je connais la guêpe. Voilà. On t'a déjà rencontré une fois la guêpe. La plus belle, la top modèle. La new-yorkaise. La new-yorkaise. Ouais, la guêpe, la plus belle. Voilà. Écoutez ici. Famille, écoutez ici. Écoutez là. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, vient de nous rejoindre dans ce studio. Le colonel Abdoulaye Maïga est porteur d'un message. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Ena Keïta. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national. Ok. Famille des 49 là. Est-ce que vous entendez les propos là? Ça, c'est mon commandant demain sur le Kangaba. On est ensemble. Tout mes respects. Les propos qui sont tenus ici là, c'est tellement limpide. On vous explique comment vos enfants qui étaient envoyés en Côte d'Ivoire, au Mali là, comment ils ont été abandonnés là. C'est comme ça que je vous explique. C'est-à-dire que quand l'avion a atterri, ce qui s'est passé là, et quand vous dites de faire confiance à Ouattara là, vous savez que Ouattara était un menteur ontologique, pathologique, congénital. Et vous allez jeter votre espoir sur Ouattara. Ma soeur, mon frère, allez à l'église et à la mosquée prier. Priez. Priez. Parce que ces délateurs, ces menteurs, ces tronqueurs, ils sont plutôt concentrés pour sauver leur poste, leur fauteuil. Parce qu'ils ont peur de l'armée de Côte d'Ivoire, qu'il y a un soulèvement à cause des 49 qui sont abandonnés. C'est maintenant qu'ils se réveillent. Ils ont voulu faire un pas de fer. Le Mali là a appelé Ouattara, a appelé le ministre de la Défense qui parle là. Lui qui parle là, le bouffon qui était assis devant vous, et qui dit aujourd'hui que lui, c'est maintenant qu'ils ont mis tout en œuvre là. Vous allez écouter qu'ils ont été appelés. Et ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des soldats chez vous, des soldats ivoiriens au Mali. Voilà pourquoi il y a eu l'appellation mercenaire. C'est pas fortuit. C'est après enquête auprès de l'ONU, auprès de ceux-là même qui étaient en pleine jouissance
à Bassam et à Assini, parce que c'était un week-end, ils ont abonné vos enfants. Donc les Maliens, eux, ils sont en guerre au Mali. Donc ils n'ont pas le temps. Ils ont en même temps déclenché la procédure. Et c'est ici qu'ils expliquent. Ce qu'ils vous ont raconté, c'est que du mensonge, c'est du pipeau. On va essayer de continuer d'écouter. On continue. Partagez la vidéo toujours. À savoir, une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahélian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Écoutez la partie là. Écoutez la partie là. Fofana, tu es bloqué. Allez, au revoir, bloqué. Pour en savoir davantage, les Maliens ont saisi qui? Les autorités ivoiriennes. Écoutez la partie là, c'est important. C'est important. Et vous allez comprendre les mensonges quand vous véhiculez en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont la haine du Mali. Alors il faut mentir. Pour plaire. Non. Écoutez bien la partie là. Alicia, bisous. Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. La sécurité a été avancée par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national. À savoir, une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahélian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Est-ce que vous avez écouté? Famille des 49 soldats là, vous avez écouté? Les Maliens là, ils ont approché la Côte d'Ivoire pour savoir s'ils envoient des soldats au Mali. Ils disent qu'ils ignoraient complètement et totalement la présence des soldats ivoiriens au Mali. C'était le week-end, je vous ai déjà dit, ils étaient dans la zone balnéaire avec les frères Chini. Ils ont fait le week-end, ils étaient saoulés comme des Polonais. La justice à gogo, les caviars, les 7 millions, les tartares, les entrecôtes, oui, les runards, ça sifflait, les runards, les cigares, la chicha et la compa. Ils nageaient dans la piscine, là-bas à Sini Mafia. Ils étaient confinés, tranquillement, en train de traire, n'est-ce pas, la vache, le pâturage, les fermiers, là-bas tranquillement, à Bassam et à Sini. C'est une insulte quand on veut faire de la manipulation au nom du sacro-saint principe d'un patriotisme, n'est-ce pas, biaisé, manipulé, saugrenu, abject, ubuesque, irresponsable, indigne. Oui, c'est une insulte. Quand on veut nous emporter, dans nous tous là, dans les bâtons de manipulation, que non, tu es ivoirien, il faut soutenir. On soutient rien. Voilà. Du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas
comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal. C'est bon. On va arrêter l'hémorragie. Maintenant, on va laisser le porte-parole du gouvernement malien. On va ici écouter le premier ministre malien. Il va donner les noms des personnalités de Côte d'Ivoire qui ont été contactées avant que vos enfants soient accusés de mercenariat. Là. Il va vous dire qui a été contacté. Ce qu'ils font, c'est parce qu'il y a le 7 août, il y a indépendance. C'est pour calmer le cœur des militaires. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Depuis maintenant, bientôt un mois, vos parents, vos enfants ont été arrêtés, vos maris ont été arrêtés. Vous n'avez pas d'informations. Et comme par hasard, à 2 jours d'indépendance, on vous invite. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre ça. Et on vous donne à manger. Vous avez faim? Vous avez vraiment faim que ça? Hein? Vous avez vraiment faim? C'est parti. Écoutez ici. Choguel Maïga, c'est parti. Ils vont chercher à déstabiliser cette transition. Dieu ne va pas les aider. C'est vraiment, je dis qu'Allah Boumalo. Et je suis convaincu de ça. Non, il n'y a pas là. Sarakaba, Bebla, Kilikili. Allez, comment pour les gens qui sont venus de l'extérieur là. Mais Sarakaba, Mobobla, il sait qu'on peut nous trouver en plein midi. Venir avec des papiers, hein, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que... Parlons des victimes là, parlons des 49 personnes arrêtées au Mali. Ils ont attendu 48 heures avant de répondre aux Maliens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu, comme l'a fait les Danois. Quand les soldats étaient bloqués au Mali, hein, ils ont attendu 48 heures avant de répondre. Ils étaient en pleine jouissance dans les acrobaties, dans les ébats sexuels à Assini et à Bassam. Et donc, ils n'avaient pas le temps pour vos enfants. C'est important. C'est quand le week-end est terminé là. C'est là maintenant, ils se rendent compte que vous avez, comment dirais-je, ils ont les enfants, des militaires qui sont là-bas au Mali. Après 48 heures, une insulte. Écoutez ici. Allez, pour les gens qui sont venus de l'extérieur là. Nous savons en plein midi, venir avec des papiers, hein, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, dès qu'ils n'étaient pas au courant. On a pris nos responsabilités. Vous avez entendu? Ils ont demandé à tous les responsables, Baladi, Baba, comment tu vas? Ils ont demandé à tous les responsables politiques de Côte d'Ivoire, pardon, gouvernementaux de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes au courant que des soldats ivoiriens ont été envoyés sur le Mali? Ils disent non, qu'ils ne sont pas au courant. Et c'est là maintenant que le Mali a déclenché la procédure. La procédure des mercenaires. C'est important. Et donc, comme ils ont vu qu'ils ont fauté, ils veulent maintenant manipuler les gens. On a tout mis en place. Ils vont poser la question. Attendez Birama Ouattara, le sourd et le muet. Posez la question
À quel moment? C'est-à-dire qu'après 2 ou 3 jours, vous pondiez un communiqué pour dire non. Oui, j'ai le bloqué là, j'ai le bloqué. Voilà, merci beaucoup. J'ai bloqué là. Voilà, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Merci beaucoup, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On y va. En plein midi, venir avec des papiers, hein, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, et dès qu'ils n'étaient pas au courant. Et quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers, nous donner des explications. Personne ne va nous troubler. C'est Dieu qui a avec cette transition. Et nous allons faire les vérifications nécessaires et on tirera les conclusions. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Et quand le président a parlé avant-hier avec le secrétaire général de l'ONU, il a terminé par lui dire que notre souveraineté n'est pas négociable. On doit nous respecter. Celui qui comprend ça, on peut travailler avec lui sans aucun problème. On n'est contre personne. Merci beaucoup. Alors, Assimi a parlé. Est-ce que ça est bon? On va progresser rapidement. Et puis on va abréger la souffrance des victimes, là, des 49, des 49 personnes arrêtées au Mali. Avec une autre vidéo. Parce qu'ils disent que ils ont envoyé les soldats au nom de la NSE, au nom de l'ONU. C'est assez faux. Alassane Ouattara lui-même a demandé à l'ONU, appeler l'ONU au secours. On va écouter l'ONU ici. C'est important. On va écouter l'ONU. C'est l'affaire là. Parce qu'ils vous ont menti. Ils vous ont fait venir parce qu'ils veulent simplement vous berner. Ils n'ont pas pris leur responsabilité. Tango. Pour pouvoir sauver vos enfants. Et c'est à cause du défilé du 7 août qu'ils vous appellent. Vous n'avez pas du pain et de la sardine. Comme ils le font à l'aide militaire du RDR. Quand ils veulent les endormir, ils leur disent non, nous avons une banque. Qu'on a ouvert une banque pour vous. Et cette banque-là, elle va ouvrir bientôt pour vos besoins. La même chose. Quand ils sont dans les meetings, ils leur donnent du pain, la sardine et 2000. Vous n'êtes pas des sardinards. Vous n'êtes pas militaire du RDR. Pourquoi on vous donne du pain et de la sardine et vous bernez dans les mensonges? Non, je refuse cela. Ok? On écoute ici. Attends, je bloque les micros. Je suis en train de bloquer les micros là. Partagez, partagez rapidement. Écoutez ici. Un pays ami et des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier, et tout le monde regrette cette situation, et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Ok. On va maintenant écouter l'ONU. Si l'affaire de vos enfants là, comment ils ont menti. Voilà pourquoi vous n'avez pas d'informations. Ils ont utilisé la tactique. Une tactique qui est connue des politiciens. Chez les politiciens, quand il y a une affaire compliquée, il faut soulever un problème dans un problème pour créer un autre problème. Je reprends. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui veulent s'aventurer dans ce combat-là de ne pas s'aventurer. Parce que c'est un combat qui vont laisser les plumes. Parce que le régime en place est un régime de pas de manipulateurs. En politique, là, un politicien, ceux qui sont au pouvoir, là, ils créent un problème dans un problème pour créer un autre problème.
Charles Pasqua le disait. Parce que quand ils sont tort, il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème. Pourquoi ils le font? Maintenant, vous avez vu, ils ont fait des fronts, attaquant les Maliens, demandant que les conseils soient annulés, fait du chantage, des mensonges. Ou bien je me trompe. Parce qu'il faut créer un problème pour créer un autre problème. Pour mettre à côté le problème, n'est-ce pas de fond. Le problème des 49 soldats là. Pour mettre ça à côté. Créer, n'est-ce pas, une guerre. La haine entre les Maliens et les Ivoiriens. D'où la phrase de Charles Pasqua. Qu'il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème. Ils sont dans cette dynamique-là. Ils envoient des gens sur Facebook pour attaquer partout. Comme moi ici à Guéry, je ne me laisse pas distraire. Je ne me laisse pas distraire. Ils créent un problème dans un problème pour créer un autre problème. Afin de pouvoir faire oublier votre situation. C'est ça. On appelle ça de la diversion. On va écouter ici maintenant l'ONU. Si l'affaire de vos enfants bloquée là-bas au Mali à cause de ces irresponsables. On écoute ici. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à... Est-ce que vous avez entendu le Conseil national de sécurité de Ouattara, là, qui s'est réuni 48 heures après l'arrestation de vos enfants, l'ONU dit que c'est faux. L'ONU dit que c'est archi faux. Et donc, ce qu'il vous dit là-bas en Côte d'Ivoire, pour vous endormir, c'est nous, on se bat pour que vos enfants soient libérés. Avec la diplomatie. Parce qu'on a vu le mensonge qui était à l'intérieur. On a vu la manipulation. On envoie des soldats avec des armes dans un pays souverain. Et vous attendez 48 heures. Et quand ils parlent, mais c'est nous qui avons envoyé, même si aujourd'hui ils sont des otages, ils sont quoi? Mais qu'est-ce qu'ils partaient faire au Mali? Qui les avait envoyés? Et s'ils avaient été tués? Et s'ils avaient été tués au Mali? Comme des mercenaires, ils ouvrent le feu sur eux. Et s'ils avaient été tués? C'est parce qu'ils sont vivants qu'on parlait comme ça? Mais et s'ils avaient été tués? Et on joue avec la vie des gens comme ça facilement. Des pères de famille, on joue avec leur avenir facilement. Et puis on est content. On continue. Éplucher les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi par déduction jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU qui, de son côté, est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. C'est bon, c'est bon. Maintenant, on va écouter encore la deuxième communication de l'ONU. Je vous dis, ils ont créé un problème dans un problème pour créer un autre problème. C'est-à-dire que le premier problème, on envoie des activistes pour dire les Maliens comme si c'est de l'enfumage, pour faire que l'on puisse oublier le problème, n'est-ce pas, de fond. Ne vous laissez pas endormir. Je connais la stratégie du renard. Et je suis tranquille, j'observe. En communication, je ne me laisse pas distraire. Je suis le boumou, le photomougou. Je ne me laisse pas distraire. Quand je finis mon travail propre, je passe à autre chose. Le son est bon, c'est parti. Écoutez ici encore, pour terminer.
Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. Vos enfants, vos maris là, l'ONU dit que non. Ils ne les connaissent pas. Il faut négocier pour les faire libérer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vérité. Il n'y a pas autre son de cloche. On dit, il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème.